Je m'appelle Naïma Oussafage, j'ai 49 ans. Je travaille dans le secteur aérien depuis 1999, donc ça va faire à peu près 27 ans que je suis dans le secteur d'activité. J'ai rencontré Jonathan, qui donc chapeaute cette belle structure. C'est fait un petit peu naturellement. On a essayé de voir comment on pouvait travailler ensemble dans un cadre de bénévolat. On a les guides qui sont là, 3 groupes de C. Avancez. Avec des matériaux nouveaux, et ça à l'époque on ne savait pas faire. L'autre possibilité, c'est d'augmenter la masse des gaz d'échappement. Et ça on sait faire. Il suffit d'injecter de l'eau dans la turbine à la sortie du réacteur. Je suis de temps en temps active avec Jonathan. La rencontre s'est faite un petit peu de manière impromptue en soi, mais c'est vrai qu'on est en lien depuis maintenant 2 bonnes années. On y arrive tout doucement. Je m'appelle Adèle, je suis étudiant infirmier, je suis un ancien élève du BIA et je l'ai obtenu avec mention. Je m'appelle Chaman, j'ai 17 ans, je suis au lycée Simone de Beauvoir. J'ai décidé de rejoindre le BIA parce qu'une amie à moi m'a demandé de participer avec elle et vu que j'ai été prise, j'ai fait. Moi, je m'appelle Asnen, j'ai 16 ans, je suis au lycée Aristide-Briand au Blanc-Ménil. Je fais un bac pro aéronautique professionnel. Je m'appelle Soudé, j'ai 17 ans et je suis au lycée Simone de Beauvoir à Garges. Je suis Jonathan Mongali, pilote professionnel, président de l'association Hélice d'Or. Mais le plus important aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est la promotion BIA de cette année. Je suis convaincu qu'un jeune ne peut pas rêver d'un métier qu'il ne connaît pas. Et le BIA est une porte d'entrée vers un univers pour lequel on pense souvent que c'est inaccessible. Pour moi, c'est un levier d'émancipation pour les jeunes issus de Garges. Avant le BIA, je connaissais peu de trucs, mais j'ai déjà fait un stage de découverte en 3e où j'ai pu découvrir les métiers. Mais je ne connaissais pas le fonctionnement de l'avion en fait. Et ça, le BIA m'a permis d'apprendre justement son fonctionnement. Le moment qui m'a le plus marqué cette année, c'est au moment du vol, parce qu'au début j'avais beaucoup d'appréhension, je ne voulais pas le faire et au final j'ai beaucoup aimé. Ouais, le premier vol c'était vraiment incroyable parce qu'en fait c'était la consécration de tout ce qu'on avait fait. On avait fait pas mal de théoriques et là c'était vraiment la pratique. L'examen que j'ai passé et le vol. Parce que le vol c'était émotionnel, c'était un truc de fou. Moi je croyais que c'était un simulateur. Je vois l'avion, il est devant moi, mes yeux ils brillent, ils scintillent. Je monte dedans, mais après à un moment je descends, je vois la terre, elle est là. J'ai fait un bisou à la terre et c'était incroyable. Le premier décollage, quand les jeunes découvrent un cockpit et qu'ils partent en vol, tu sens que quelque chose s'allume dans leurs yeux. C'est magnifique. Et on va aller faire quelques évolutions. Au-dessus de la forêt de Chantilly, le coin de la forêt. Donc on verra les grandes écuries, l'hippodrome et le château. Je suis un peu stressé, tu connais, c'est normal, là, c'est la première fois à tout. Mais en vrai là, je suis serein, je veux juste kiffer la vue et c'est tout. Ça va, je suis un peu excité. Super. Tu reprends la commande ? Allez, commande. Attention Charlie, on intègre la monte arrière. Tu continues ton virage, c'est parfait. Et ensuite, est-ce que tu vois le petit lac qui est juste là en face? Voilà, et bah tu te diriges vers le petit lac. Pour la 07. Alors là, je vais prendre les commandes, on va le faire ensemble, d'accord? Pour l'atterrissage et l'approche, on va le faire ensemble. Donc on va faire un virage par la gauche. En vrai, c'était bien. J'ai un peu peur au début parce qu'il m'a tout laissé. Et après, je me suis habituée, du coup, c'était bien. Merci beaucoup. Eh bien, c'était une super journée. L'ensemble des élèves se sont très bien comportés. Très bonne restitution, beaucoup d'attention et de concentration pour les vols. Que des bons moments, du plaisir. Je les ai tous sentis appliqués puis engagés. C'est incroyable. J'ai trop kiffé, oh non. C'était incroyable. On regardait toute la ville de haut. C'était exceptionnel. On a vu Paris, la Tour Eiffel, on a vu l'autoroute, on a tout. C'était incroyable. Je suis monté dans l'avion, c'était incroyable. C'est vraiment une expérience inoubliable et faut essayer une fois dans la vie. C'était incroyable.
Incroyable. La vue, la paysage, c'était calme, c'était doux. C'était vraiment très bien. On a pris les commandes et tout. Un peu, vraiment. Il a été très bien, c'était doux, c'était vraiment une super conduite. Tu peux t'inquiète. T'es content? Il a souri. J'espère qu'ils seront motivés pour aller au bout du BIA et puis j'espère, pourquoi pas, continuer dans une belle carrière aéronautique. En tout cas, merci à eux, c'était une très très belle journée. Ce qui me rend le plus fier, c'est pas seulement ce qu'ils ont appris, c'est vraiment le chemin parcouru et qu'ils soient allés jusqu'au bout de l'aventure. C'est ce qui me rend vraiment fier. En vrai, le BIA, c'était pour moi une étape de ma vie. Ça m'a aidé, Même si je ne l'ai pas eu, ça, c'est pas un problème. C'est juste un obstacle que j'ai pas réussi à franchir. Derrière chaque réussite, on a des jeunes qui reprennent confiance en eux et ça leur permet aussi de découvrir un secteur d'activité qui est assez particulier puisque c'est un secteur qui n'est pas comme les autres, dont on parle très peu dans le milieu scolaire. Au début, beaucoup découvraient l'aéronautique et ils sont venus avec des questions, une curiosité auxquelles on a répondu et on a avancé pas à pas. Ils ont visité le musée de l'air et de l'espace au Bourget avec les guides de l'AMA, l'association des amis du musée de l'air et de l'espace. D'ailleurs, merci beaucoup pour leur aide chaque année. Pour beaucoup, ils ont fait effectuer leur premier vol et c'était magique. C'était un groupe, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont réactifs. Il y a de la pêche, il y a de l'énergie. Bon, des fois, il faut les secouer pour qu'ils enlèvent le nez de leur smartphone, mais on arrive quand même à les intéresser, en tout cas à leur faire poser des questions. Non, ils ont posé plein de questions, des petites questions, des grosses questions, de la métaphysique, du basique. Donc là-dessus, ouais, franchement, super bon. Ce qui m'a donné envie de participer à cette aventure, c'est que je ne connaissais rien à l'aéronautique. Du coup, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Le temps, il fait des choses qu'on peut pas tout faire. Par exemple, là, peut-être l'année prochaine, je vais le repasser et peut-être je vais le réussir. C'est pas one shot, c'est petit pas à petit pas. Il faut faire ça tout doucement. Faut pas stresser, ça c'est rien. Faut rien lâcher, franchement c'est qu'une étape. Et puis faut continuer sur cette voie. Je me sens confiante puisque tout au long de l'expérience, Jonathan nous a bien accompagnés, on a pu bien réviser nos cours. À la maison aussi, j'ai bien révisé, je me suis investie, je pense que je vais l'avoir. Se lancer dans ce milieu, prenez les informations et prenez les informations de personnes qui ont un parcours plus ou moins similaire au vôtre. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être vous mettre des barrières, mais sachez une chose, c'est que c'est un secteur qui est ouvert aujourd'hui. Si vous avez les capacités, les compétences et des associations comme Hélice d'Or vous aideront à y arriver sans difficulté. C'était une belle expérience. Les rêves sont gratuits, mais le regret, lui, reste toute une vie. Donc, prenez les commandes de votre vie et construisez votre propre plan de vol. Dans tant de quartiers, les jeunes ne manquent ni d'intelligence, ni de courage. Ils manquent trop souvent de perspective, de regard qui encourage. Et dans cette... donner un cap à un jeune, c'est déjà l'arracher à peut-être une perdition, un décrochage scolaire. Et donc du coup, moi ce que je trouve intéressant dans l'association, c'est que ce que j'ai entendu déjà à travers les différents témoignages aujourd'hui, c'est que ça a permis d'ouvrir le champ des possibles à certains, malgré un premier obstacle, parce que l'échec, il ne faut pas le prendre comme un échec. J'ai rencontré des gens qui ont fait des carrières magnifiques, mais qui ont bravé plusieurs échecs parce que ils ont peut-être pas été assez préparés ou pas assez encouragés. Et c'est pour ça que voilà, je voulais reprendre cette partie-là. Moi, je suis fière d'avoir apporté mon soutien dans ce cadre-là à l'association Hélice d'Or, ainsi qu'à tous les bénévoles, parce que c'est une association qui tourne beaucoup autour du bénévolat pour le moment. On a besoin de bénévoles, on a besoin de personnes qui soient habitées par la transmission de savoir et la transmission de cette ambition, parce qu'elle incarne une certaine idée de la France, cette association.
Elle incarne aussi une France qui croit encore à l'effort plutôt qu'à l'abandon. Cette association, elle incarne également une France qui croit au mérite plutôt qu'au cynisme, à la transmission plutôt qu'au renoncement. Pour chaque chapitre, il y avait au moins 5-10 questions, c'était exactement les mêmes qu'on a vues dans les annales. Et histoire, je pense qu'on a des J'ai stressé de exactement ouf, que ce qu'on a vu, genre. Ouais, j'ai stressé, mais au final, ça me rassure. C'est exactement la même, mais j'étais genre, what the fuck. Je suis en train de faire anglais, parce que c'est après. Eh oui, en poche. Non, le BIA en poche, pas les Bon, du coup, on vient de finir l'examen du BIA. C'est trop bien, l'anglais. Dans le Goloba, ça s'est bien passé, maintenant on espère l'avoir. Le BIA il s'est très bien passé, franchement c'était incroyable. Là on a passé les examens, j'ai cru que ça allait être dur, je me suis levé, j'avais la tête dans... Voilà quoi. Et je me suis dit j'allais rater, j'ouvre 2-3 années de BIA, j'ai tout en tête, je passe là. Et je l'ai eu, là je sais très bien je l'ai eu. Ça veut dire, si vous voyez ça à la cérémonie, ça veut dire que je l'ai eu.